Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans le brief du jour, donc comme d'habitude, Bitcoin bien évidemment, puisque c'est lui qui lead le marché des crypto-monnaies, et la macroéconomie, hein, on ira voir comment a clôturé le SPX hier, et puis on ira voir tout simplement le dollar index hein, qui lui est ouvert hein, forcément, puisque les marchés forex se sont ouverts toute la semaine, donc on ira voir ça, on ira voir si la macro aide notre Bitcoin un petit peu à aller au nord comme on l'a vu hier. Chinon nous parlera tout à l'heure du BTC. Avant juste de commencer, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Demain soir à 21h, on fait une session de questions-réponses, hein, comme on va faire tous les mercredis soirs du mois d'août pour essayer de vous aider, de vous guider par rapport aux différentes questions que vous avez, que ce soit sur de l'analyse graphique ou sur des crypto-monnaies en particulier. Bref, toutes les questions seront admises, bien évidemment. On est là pour vous aider. Et puis le guide, l'e-book est toujours à télécharger en lien dans la description. Vous avez également un petit sondage pour nous aider à améliorer cette chaîne. Et sur ce, je crois que j'ai tout dit. Donc on va commencer avec le Bitcoin avec Chinon. Alors, on va commencer en horaire daily très rapidement et on peut voir que on commence à avoir une succession de journées baissières. On a essayé, on a tenté de break out les 24 000. Attendez, je vais vous dire ça. On a d'abord tenté de break out les 24 200 $. C'est pas arrivé. Cette fois-ci, on a dépassé les 24 200 en passant 24 400. C'est toujours pas passé. On a atteint les 24 500, 400 et quelques. Bref, c'est pas passé. Donc il y a plein de tentatives de breakout. Et à chaque fois, les vendeurs se réveillent et empêchent ce breakout. C'est bizarre. Mais on va voir qu'est-ce qui va se passer et si c'est juste des pics de liquidité qui sont qui ont été bouffés au nord. Si actuellement le prix va bouffer des pics de liquidité au sud, on va voir tout ça. Ok? Mais actuellement, si jamais on reste trop longtemps dans ces zones de prix et on a du mal à breakout, ça peut être très dangereux pour le marché. Et le marché, il risque clairement de s'effondrer. D'accord? Donc il faut surtout pas qu'on reste trop longtemps dans ces zones de prix et qu'on regrimpe en haut rapidement pour faire un pic W ici de confirmation et aller aux objectifs. Donc regardez, on va mettre les objectifs pour être plus précis. Donc si jamais on break le point des 24 600 $, attendez, je vais pas vous... Ouais, 24 600. Si on le break, premier objectif 27 000, donc ça serait vraiment bien. Deuxième objectif 28 600. Donc mettez-vous ces prix dans la tête. Donc mémorisez bien, même pour ceux qui veulent faire un trade, hein. Si vous voulez faire un trade assez rentable, là vous avez le stop loss sous la structure. Take profit, vous le mettez soit au premier objectif, soit au deuxième, soit plus haut. D'accord? Si ce W est amené à être confirmé. Maintenant, actuellement, on peut voir qu'on est en train de nous faire des frayeurs. Ok? Il y a une grosse frayeur qui est en train de se créer, peut-être pour faire sortir les gens du train, que les gens sortent par peur en disant ah, ça va cracher. Et au final, boum, le marché se retourne. Il peut y avoir plein d'hypothèses, mais on va voir ça ensemble. Donc là, on peut voir au niveau de la force du marché, elle est toujours acheteuse, mais on commence à affaiblir. Donc la force acheteuse faiblit. Et si jamais on crosse ce M, on peut voir qu'il y a un gros M qui est en train de se structurer, qui n'est pas encore confirmé. Si on le structure, ça peut devenir rapidement dangereux. D'accord? Il faut surtout pas que ça crosse ici, il faut plutôt que ça revienne là, faire un W. Voilà. Donc à faire attention ici en daily. Maintenant, on va voir ce qui se passe en horaire. Et pour voir si le marché peut se retourner assez rapidement. Et vous allez voir qu'il peut clairement se retourner. Regardez. On va tracer tout ça. Regardez, en horaire, on peut voir que Allez, attendez, on va être précis. Du 31 juillet à maintenant, le prix s'est effondré, d'accord? Le prix descend petit à petit. Il descend petit à petit, il descend petit à petit, d'accord? En horaire. Maintenant, regardez bien, au niveau du momentum, il y a une énorme divergence haussière qui est en train de se créer ici. Je vous la dessine bien, comme ça vous la voyez. Donc il y a une très grosse divergence haussière qui est en train de se créer au niveau du momentum. Elle n'est pas encore confirmée, d'accord? Pour être confirmée, il faut que
l'on vienne former ce W, venir crosser. Si on cross ici, je pense qu'on va aller break, hein. Franchement, on va aller break très 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 rapidement ces zones de prix et on va rapidement aller aux 27 000, comme on avait dit. Donc maintenant, attendre. On n'a pas encore assez de détails techniques, mais juste cette divergence, c'est la chose, je pense, la plus importante à voir. Elle est grosse, c'est une grosse divergence, c'est pas une petite divergence qui est presque, crossée à la hausse. Si elle se crosse à la hausse, attendez-vous à des niveaux de prix qui vont partir très vite en flèche vers le nord. Voilà. Voilà pour le Bitcoin, parce qu'on peut voir une petite frayeur, etc., etc., etc. Maintenant, on va aller voir l'order flow avec Xena Yes. pour vous montrer bah, pourquoi ça baisse, s'il y a des liquidités qui se sont créées au sud ou pas, ou si Yes, c'est yes, juste le yes. marché qui veut se retourner. Vas-y, vas-y, Xena. Mm. T'es pressé. Non, je sais pas quand tu me donnes la parole. Non, alors du coup, bon là, je suis en horaire, hein, du coup, comme ça, on a bien les deux charts identiques. On avait vu hier qu'il y avait une belle rebaisse des Open Interest, hein, sur la journée du 30 juillet. Hier, on n'a pas eu de comment dire, non, avant-hier, pardon, on n'a pas eu de réhausse des Open Interest. Hier non plus, en réalité, et on a même eu une chute concrètement encore des Open Interest. Donc ça, c'est vraiment plutôt bon signe pour pouvoir aller au nord. On a eu pas mal de liquidation, enfin pas mal. On a eu un peu de liquidation des personnes qui sont rentrées en longue sur ce marché. Et ça, c'est encore plutôt bon signe. Le funding rate qui est repassé positif, peut-être un petit peu trop à mon goût. Mais voilà, on reste en horaire, donc il ne faut pas non plus trop s'affoler. Quand on se met en daily, on est quand même un petit peu positif, mais on n'est pas positif sur des niveaux élevés, comme vous pouvez le voir là sur le mois de mars ou le mois de septembre ou octobre de l'année dernière. Donc, il n'y a pas à s'alarmer encore. On voit par contre que le ratio long short est repassé côté long. Euh, faudrait pas que ça dure trop longtemps. Ça, c'est pas totalement bon signe en réalité de voir ça. Après, encore une fois, relativiser, nous sommes en horaire. Donc voilà. Donc pas de panique là-dessus. Mais c'est vrai que si on voit à chaque fois le prix du Bitcoin qui baisse et ce ratio qui remonte instantanément, ça, voilà. Faudrait pas que les gens soient trop bullish. Maintenant, on a quand même cette belle divergence dont vous a parlé Chinon. Donc, soyons patients, hein. On peut complètement avoir des indicateurs contradictoires. D'ailleurs, là, juste sur l'order flow, hein, on a des open interest et des liquidations qui nous donnent l'indication qu'on a tout ce qu'il faut pour monter au nord, et on a d'autres indicateurs qui temporisent, disons. Donc, on patiente, bien évidemment. Kingfisher, ouais, je ne l'ai pas sorti, mais je vais vous le sortir de suite pour voir si les pics de liquidation là, ont changé par rapport à hier. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait pas mal de pics aux alentours des 34 000, des 37 000 et même des 42 000. Bon, on voit que ça a pas mal bougé là aujourd'hui. On a des pics aux alentours, donc un petit pic aux alentours des 28 000, un gros pic aux alentours des 33 000. Alors juste pour vérifier en daily, pour voir où est-ce que ça mène sur notre graphique de tout à l'heure. Hop, ouais, on réintégrerait le deuxième objectif, donc là du Fibonacci. Donc ça serait plutôt pas mal. Et puis on a rien d'autre. Au nord, au sud, pardon, on a vraiment perdu, on n'a plus du tout toutes ces liquidations là si élevées, donc c'est plutôt bon signe. Voilà, plutôt bon signe côté liquidation. Donc voilà, pour résumer, l'order flow, on est en psychologie du marché, on est un peu en 50-50, on a des indicateurs qui nous disent que c'est ok et d'autres qui nous disent qu'il faut temporiser un petit peu. Après, Kingfisher, au niveau des liquidations, tendrait plutôt à pousser le marché vers le nord, mais c'est loin. Il va falloir vraiment un gros breakout pour aller chercher tout ça. Mais bon, on va voir si la macroéconomie, peut-être avec Chinon, va nous aider à pousser ce Bitcoin. Alors, on va commencer par, je pense, le dollar. Le Allez. dollar, parce que le SPX est un peu corrélé au Bitcoin. Et le dollar, on va voir que c'est un peu celui qui fout le bordel dans tout ça actuellement. Donc on peut voir que le dollar euh, nous a fait en daily, vous vous souvenez, hein, on avait parlé de cette grosse structure en M, voilà, qui avait été confirmée.
Et là, on peut voir qu'on commence à faire une journée haussière. Donc j'ai l'impression qu'on veut aller retester la neckline de ce M. Et vous savez très bien, hein, quand il y a des fake out ici et qu'on repart en haut, c'est très mauvais signe. C'est-à-dire que le dollar peut repartir très fort à la hausse. Faut faire très attention. Donc tant que le dollar ne break pas cette neckline, c'est rien. Attendez-vous à un dollar qui, bon, il va faire une feinte, il va monter un peu et boum, il va s'effondrer derrière. Ok? Par contre, s'il nous fait cette feinte ici où il remonte en haut et qu'il repasse par le haut, c'est très mauvais signe. Faut faire très attention. Maintenant, actuellement sur le dollar en journalier, on peut voir que le marché est complètement dominé par, par les vendeurs. Ok? Là, vous voyez, hein, je reste en journalier pour être assez plutôt long terme plutôt que journée. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a une journée verte que c'est la merde. C'est ça qu'il faut vous dire. D'accord? S'il y a une journée verte, c'est tout à fait normal. Le marché ne va jamais que en bas. Le marché va en bas, un peu en haut, en bas, un peu en haut, en bas, un peu en haut. D'accord? C'est comme ça. Ou l'inverse, ou en haut, un peu en bas, en haut, un peu en bas. C'est comme ça que fonctionne le marché. D'accord? Donc là, actuellement, journée haussière, il ne faut pas dire ah, c'est la catastrophe. Par contre, la journée haussière du dollar pousse le Bitcoin à la baisse. Vous savez très bien qu'un dollar qui monte, c'est un Bitcoin qui baisse. Et c'est ce qui est en train de se passer. On peut voir que le Bitcoin a perdu un peu de sa force. Après, il n'y a pas que le dollar qui est lié, il y a aussi les liquidités, etc., etc. Mais actuellement, on a au niveau de la charte, une charte qui est très belle au niveau du dollar. Regardez, on a un gros M qui s'est confirmé, on a un momentum qui est complètement à la baisse, vendeur. On a le biais institutionnel, 2 moyennes mobiles qui se sont cross à la baisse. On a beaucoup d'indicateurs qui tendent à nous dire que le dollar, dans les jours qui vont suivre, risque de baisser énormément. Maintenant, attention, vous savez très bien comment le marché fonctionne, il aime bien nous emmerder. Voilà, parce que là, on a tous les indicateurs qui disent que ça va baisser. Du coup, juste pour nous faire chier, le marché peut nous faire monter ce dollar. Voilà, donc faire attention. Maintenant, une journée haussière, c'est pas la catastrophe, je vous le répète. Ça peut encore être rien de très effrayant. Et après, on peut repartir en bas. D'accord? Maintenant, la journée, enfin, il reste 13 heures dans cette journée pour le dollar. Donc on a le temps encore, hein. Ok? On a largement le temps que le dollar repasse en bougie rouge, etc., etc. Maintenant, on va passer au SPX. Donc le SPX, vous avez bien vu, le dollar, il est en train de monter. C'est pas top. Le SPX, automatiquement, attendez-vous à ce qu'il baisse un peu. Et c'est ce qui est en train de se passer. Vous avez vu, la journée, elle a commencé au niveau de la bougie précédente. Il a baissé un peu, mais c'est pas la catastrophe, ok? On est toujours vert, c'est pas très 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 grave. En plus, au niveau du momentum, on est largement haussier, le W il s'est confirmé, donc la force elle est acheteuse. Le SPX, c'est pas très inquiétant, d'accord? SPX pas très inquiétant, mais vous voyez, donc là on peut voir qu'au niveau de la macroéconomie, c'est surtout le dollar qui vient nous faire chier. Parce que le SPX, il a une très très belle, un très beau graphique. Le graphique du SPX est très beau, rien à dire. Gros W dans des W dans des W, ça pousse le prix à la hausse. On a une journée un peu d'indécision, mais c'est le dollar qui emmerde les assets à risque, le SPX et les cryptos. Voilà pour la macro. Yes, bah ça marche, merci Chinon. Et ben normalement on a tout dit. Si jamais vous aviez des questions ou pas, n'hésitez pas à poster en commentaire ou nous les poser sur le Discord ou demain lors de la session questions-réponses. Et sur ce, eh bien on vous souhaite une belle journée et on vous dit à demain. Ciao ciao.